voix d'échange. Comme par exemple, qui est venu sur terre? Ils vont te dire, Dieu est venu sur terre, il s'est sacrifié pour nous. Tu poses la question, mais qui est mort alors selon vous? Non, non, c'est pas Dieu qui est mort, mais c'est son fourreau qui est mort. C'est son côté chair qui est mort, mais son côté Dieu était tout vivant. Alors que vous et moi que nous parlons actuellement, c'est toujours notre côté chair qui meurt. Ou vous avez vu que nous, notre côté spirituel, en d'autres termes, notre côté âme meurt. Vous avez vu ça où? Donc, quand vous donnez cet argument, c'est un argument qui est vide de sens. C'est un argument qui tire sur le ridicule. Qui tire purement sur le ridicule. Parce que venez dire non que Dieu est mort dans la chair. Mais vous et moi, nous allons mourir dans quoi? C'est en esprit, on va mourir. Bien sûr que c'est dans la chair que nous allons mourir. Bien sûr que c'est dans la chair que vous et moi, on va mourir. Sinon, depuis quand nous, on va mourir spirituellement? Si vous avez vu ça où? Ça existait où avant? Donc cet argument de venir dire que Dieu est mort dans la chair, c'est du ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est à cela que vous souffrez. Comme on dit, quelqu'un qui bafoue le tawhid, qui bafoue l'unité de Dieu, souffre spirituellement, souffre intellectuellement, souffre moralement. Parce qu'à tous les niveaux, quand il est confronté à des arguments, il ne peut que rester dans le quoi? Le déni et le ridicule pour pouvoir tenir sur ça. Mais sinon, quand tu vois une personne, tu lui demandes qui est Dieu. Il dit Dieu, c'est l'être qui ne peut jamais mourir. C'est l'être, c'est l'unique, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'ego. C'est lui qui a envoyé son prophète, ou bien c'est lui qui a envoyé ses prophètes pour nous prêcher le message de Dieu. Voici un message limpide. Voici un message clair. Voici un message palpable, recevable pour la conscience et pour le cœur. Mais quand quelqu'un vient te dire qui est Dieu, c'est celui qui est venu sur terre. Il a grandi, oui, il a grandi. Il a mangé, oui, il a mangé. Il est mort, oui, il est mort. Mais est-ce que Dieu peut mourir? Non, Dieu ne peut pas mourir. Mais comment se fait que tu dis qu'il est mort pour nous? Non, 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 c'est son côté homme qui est mort. Mais si tu quittes dans ça là, et que tu restes sur le point où on dit Dieu ne peut pas mourir, entre les deux, c'est quel tu fais beaucoup d'explications, mon frère. Mon frère, c'est toi, j'interpelle. Quand tu dis que Dieu est venu sur terre, tu ne vois pas que la suite de tes arguments découle beaucoup de dingueries? Mon frère, non musulman, tu n'as pas vu que dès que tu commences à ouvrir ta bouche pour dire que Dieu est venu sur terre, la suite de tes arguments là, tu ne remarques pas que tu te justifies beaucoup et dans tes justifications, on arrive à t'attraper. Mais imagine quand tu dis que Dieu est unique, c'est celui que personne n'a jamais vu. C'est celui qui a envoyé ses prophètes. Qui peut te contrarier? Qui peut te mettre dans beaucoup d'explications? Personne. Et c'est ça le tawhid. Et c'est ça que les prophètes ont prêché. Et qui a été limpide dans la tête de leurs adeptes. Mais après le départ, il fallait que des gens prêchent que Dieu est venu sur terre. Et cela va engendrer quoi? Des explications illogiques, des explications déraisonnées, des explications choses batraya et des explications qui n'ont aucun sens. Non, il était... Non, non, non. Mais là, il s'est fatigué. Là, il s'est fatigué. Oui, oui, oui. Quand il est dans la chair, là, il se fatigue. Mais quand il est dans l'esprit, il ne se fatigue pas. Voici ça. Donc, la logique qui tire, la conclusion qu'on tire, Dieu est à la fois un être qui se fatigue et un être qui ne se fatigue pas. Mais si tu restes dans le tawhid, où on dit Dieu est l'être par essence et éternel, qui ne se fatigue jamais là, est-ce que tu peux souffrir? C'est ça qui fait que quand on débat avec vous, on arrive chaque fois à vous malmener. Et vous, la seule chose que vous pouvez dire sur Allah, c'est de dire qu'Allah c'est Satan. C'est de chercher à trouver, regardez bien, écoutez bien les gars, en famille. Quand nous débattons les non-musulmans, à la base, quand on débat sur affaire de divinité, quand on débat avec eux sur eux, leur divinité, eux, on leur donne des versets prouvant le contraire de ce qu'ils affirment. Mais quand ils débattent avec nous sur notre divinité, ils cherchent des arguments pour mettre sur notre divinité. Par exemple, tu as pris un passage
ou dans le Coran, où Allah dit non quelque chose, où Allah dit non quelque chose, béni soit celui qui est dans le feu et autour du feu. Ou bien Allah dit non que c'est moi, je suis là, le premier, le dernier. C'est moi, je suis l'apparent. Quand tu le vois, lui, il cherche à prendre ça pour trouver une réalité derrière. Mais quand nous, on débattons lui, nous, on ne cherche pas à trouver des arguments pour trouver une réalité. Nous, quand on donne les arguments, elles sont limpides, elles sont claires pour celui dont l'âme ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est pour ça que nous disons, chers frères et sœurs, restez sereins. Restez sereins en tant que musulmans et pratiquez votre foi que vous êtes dedans. Et j'ouvre cette parenthèse en même temps pour parler de choses, quelque chose qui identifie le musulman. Et je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, vous savez, pour ceux qui m'ont connu, qui savaient que je n'étais pas musulman à la base, Ekra, j'étais dans le christianisme. J'ai fait d'abord le catholicisme. J'ai fait CVAV, mais comme il y a un peu longtemps, j'ai oublié, imaginez CVAV depuis 98. CVAV, depuis 98, imaginez, c'est depuis 98, il a fait CVAV. Depuis 98, par là, il a fait CVAV. Le mot djihad à la base signifie chose, vient du mot djihadou. Ça signifie effort, combattre. Ça rentre dans le cadre de l'effort, de combattre. Maintenant, l'orientation dans laquelle on la met, c'est là maintenant, ça va créer autre chose. Maintenant, si tu l'orientes dans le fait d'aller, mettre fin à la vie des gens, tu fais un effort, tu fais un djihad. Mais il faut savoir que cet effort que tu fais là, c'est un effort malsain. À la base, ce mot-là n'a aucune connotation péjorative. Elle signifie simplement combattre, faire l'effort. Maintenant, cet effort-là, tu l'orientes comment? Tu l'orientes en servant les bonnes choses ou bien tu l'orientes en servant les mauvaises choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est confronté à cette rhétorique langagière de certains médias qui ont mis ce mot-là dans un sens péjoratif. Donc, dès que tu entends cette expression, tu as l'impression que ça oriente déjà à quelqu'un qui va prendre une arme, enlever la tête d'un individu, mettre des armes à battre les gens. Donc, je reviens pour les chers frères et sœurs. Donc, moi, Ekra, quand on était même dans le christianisme, on savait qu'il y a des choses qui identifiaient le musulman quand on était dans le christianisme. Partagez le live, famille. Partagez le live. Je vois 231 partages. C'est pas bon. Partagez le live et puis on va continuer. Et c'est pas pourquoi. J'ai pas besoin de dire qu'on peut partager là parce que cette expression est un peu sur, comme on dit, les blogueurs ou bien les influenceurs négatifs. Mais quand on vous dit de partager ou bien de mettre les cœurs, c'est parce que le but, ça permet au live d'avoir la force, de ne pas être attaqué. Et ça permet au live de pouvoir toucher beaucoup de personnes. C'est tout. Sinon, c'est pas dans le but que on veut forcément avoir avoir truc. Dans le hier, cherchez aussi à partager pour moi. Ok. Donc, je disais, donc quand on était encore, quand on n'était pas encore musulman, nous, on prenait des choses pour identifier le musulman. C'est-à-dire ces choses-là, quand on voit ça sur un musulman, immédiatement, on le reconnaît. Je répète encore, chers frères et sœurs, quand nous, on n'était même pas encore musulmans, on voyait des choses, c'est ce que nous, on prenait pour identifier le musulman. On prenait ça pour identifier le musulman. Et c'est ces choses basiques qu'on prenait pour identifier le musulman qu'aujourd'hui, il y a un individu qui est en train d'arracher ça aux musulmans. Mais les frères, si on identifie un corps habillé par son treillis, par son arme et par sa formation, quand demain on décide de le radier, comment on fait pour ne plus le rendre corps habillé, les frères? C'est pas de lui enlever son treillis, de lui arracher son matricule. Donc il y a des choses qui identifient chaque chose. Que ce soit un prisonnier, on sait qu'il est identifié par quoi? Le fait que quoi? Il sera jugé, il sera mis en prison et il va perdre certains droits, surtout le droit à la liberté.
De même que quand nous n'étions pas encore musulmans, on voyait des choses qui identifiaient le musulman. Mais malheureusement, il y a un individu qui est venu vous dépouiller de ça. Et lorsqu'il il a fini de vous dépouiller de ça, je me pose la question, vous pouvez dire vous êtes musulman en quoi? Hein? Lorsque il vient te dépouiller de ça, cet individu vient te dépouiller de ce qui fait de toi un musulman, de ce qui fait que les autres communautés te reconnaissent, de ce qui fait que les autres communautés, parfois, ils se posent des questions, mais comment un homme normal peut faire ça? Il vient te dépouiller de ça, mon frère, ma soeur. Imagine, hein, mon frère. Imagine cet individu est venu nous dépouiller. Je peux dire, je vais prendre 3 éléments qui identifient le musulman. Même quand on organise nos mariages, on organise nos cérémonies. Le premier élément quand on organise nos mariages et qu'il y a la réception, on sait qu'il doit avoir la nourriture et l'alcool. Et la nourriture, que nous qui n'étions pas des musulmans à la base, on n'a pas d'interdit en tant que tel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pouvait manger porc, on pouvait manger les animaux, il peut dire qu'ils ne sont pas égorgés. Mais si tu es un ami musulman, immédiatement, tu sais que ce musulman ne mange pas, comme on dit, djoufa. Tu sais que ce musulman ne mange pas un animal qui n'a pas été égorgé. Et tu sais que le musulman ne mange pas porc. Donc, quand il vient chez toi et puis tu n'es pas musulman, lui, il est musulman, ce principe, tu sais ça déjà de lui. Parce que c'est ça qui fait les règles de sa religion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la boisson. Tu vas voir, nous autres, peut-être qu'on n'était pas encore musulmans comme ça, nous, on va boire l'alcool. Mais le musulman, on va chercher la sucrerie pour lui. Parce qu'on sait que lui, le musulman, il ne boit pas. On sait que le musulman, c'est ce qu'il identifie. C'est pour cela que lorsque les tabaski, les ramadans, ces fêtes arrivent, que la boisson manque, les non-musulmans se moquent de nous. Sinon, est-ce que quand Noël, boisson manque, on se moque de quelqu'un? Quand 31, boisson manque, on se moque de quelqu'un? Quand la Pâque arrive, boisson manque, on va se moquer de quelqu'un? Non. Parce que le non-musulman à la base, pour lui, ce n'est pas un problème. La consommation de l'alcool, ce n'est pas une exigence extrême de ne pas boire. Mais regarde, quand le musulman, le tabaski, ramadan, puis il est dans l'alcool, ou bien quand ça arrive, immédiatement on se moque de lui. Parce que quoi, on sait que ce qu'il identifie en tant que musulman, c'est que lui ne consomme pas l'alcool. Mais il y a un individu qui est là maintenant pour votre génération, qui vient dire, l'alcool n'est pas interdite. Qui dit, l'alcool n'est pas interdite. Alors que nous qui sommes allés à l'école, quand on nous dit, l'alcool n'est pas interdite, ça veut dire de manière claire et limpide qu'il faut consommer. Ça, il n'y a pas de débat. Si tu n'es pas là à l'école, soit tu es malade. Sinon, nous qui sommes allés à l'école, si on nous dit, oh, le téléphone n'est pas interdit au volant, c'est l'homme le plus bête qui va dire non que le téléphone est interdit au volant. Ça, il n'y a pas de... Ça ne souffre pas. Dès que tu dis à quelqu'un que la chose n'est pas interdite là, tu lui as dit qu'il faut prendre. C'est tout. Mais il faut être dans le faux fuyant. Tu viens dire à quelqu'un, hey, oh, mon frère, ma maison ne t'est pas interdite. Immédiatement, ce dernier sait qu'il doit venir chez toi. Il n'y a pas de doute dessus. Mais voici l'individu qui est sorti, qui dit, l'alcool n'est pas interdit. Il vous a arraché une identité. Il vous a arraché une chose qui fait parfois de vous une fierté aux yeux des autres communautés. Il vous a arraché quelque chose qui fait que on vous identifie partout dans le monde entier. Même dans les pays les plus chrétiens au monde.
que parfois, mais n'ont jamais peut-être entendu parler du musulman en tant que tel. Il vient de vous arracher une première identité. Donc, imaginez. Deuxième identité, quand on n'était pas encore musulman, c'était le fait quoi? Les musulmans, eux, ils prient trop. C'est des gens, eux, ils prient trop. Tu vas les voir, ils pleurent, ils sont dans la prière. Il fait chaud, ils prient. Parfois même, quand vous avez des rencontres qui viennent vous croiser, vous avez l'impression que quoi? Vous devez aller faire quoi? Vous avez l'impression que vous devez aller faire quoi? Vous devez aller lui donner un tapis de prière. Quand ton ami musulman arrive chez toi, là, dès qu'il est 13 h, immédiatement, toi, le non-musulman dans ton cœur, s'il n'a pas prié, tu vas te poser la question. Est-ce que lui, il est musulman? Tu vas te poser cette question. Et c'est comme ça quand on avait nos amis musulmans. Quand on n'était pas encore chrétien, on n'était pas encore musulman, et puis on était dans le christianisme. Nos amis musulmans, c'est comme ça. Quand il est 13 h, nous, on sait qu'ils vont aller prier. On sait que c'est une obligation pour eux. On sait que c'est un devoir pour eux. Mais ce monsieur est venu vous arracher le deuxième élément. Il vous a arraché encore le fait que quoi? La prière n'est pas obligatoire. Quand quelque chose n'est pas obligatoire, ça veut dire si je veux, je fais. Si je veux, je ne fais pas. Et il n'y a rien. Et implicitement, je t'ai donné l'information qu'il ne faut pas faire. L'être humain, quand quelque chose n'est pas une obligation pour lui, là, il le fait. Et il ne le fait pas, plutôt. L'être humain, quand quelque chose n'est pas une obligation pour lui, il ne le fait pas. Peut-être même en cours de route, il va le faire. Sinon, vous et moi, nous sommes des humains. Quand quelque chose n'est pas obligatoire pour nous, on ne le fait pas. Il vous a arraché une première identité. Le fait qu'on vous a considéré comme des gens qui ne boivent pas l'alcool. Mais lui, il vient dire que l'alcool n'est pas interdit. Donc, il dit de boire. C'est un. Deuxièmement, le fait qu'il vous a arraché votre deuxième identité qui est la prière. Et troisièmement, il vous a arraché quelque chose qui fait le buzz quand vous arrive. Qu'on appelle quoi? Le jeûne. Le jeûne n'est pas obligatoire. Mais mon frère musulman, si on t'a arraché le fait qu'on t'identifie en étant celui qui ne boit pas à la base, si on t'a arraché le fait que la prière n'est pas obligatoire, que ta prière là, tu veux, tu fais, tu veux, tu fais pas là-haut. Si il t'a arraché ça, si t'a arraché le jeûne, mon frère musulman, tu peux t'identifier en qui? Tu peux te reconnaître comment? Le non-musulman va te reconnaître à quoi? Dis-moi. Honnêtement, soyons sincères. Les non-musulmans, ils nous reconnaissent à quoi? Mais nous disons sans cesse qu'il y a des gens, il y a longtemps, qui veulent consommer. Il y a des gens, il y a longtemps, ils veulent boire. Et là, il leur dit l'alcool n'est pas interdit. Mais on va écouter cet enseignement. Je reviens. Et on va prendre. Prenez tout ce verset. Dans des familles. Certes, les frères ont répondu, mais on va aller toujours dedans. On va toujours aller dedans. Écoutez bien. Regardez. Regardez, on prend la sourate 5. Les frères, on prend la sourate 5. Le même verset qu'on a l'habitude de prendre. Et que les gens font quoi? Ce dernier essaye de traficoter. La sourate 5, le verset 90. Regardez qu'est-ce que le verset dit. On va aller jusqu'en bas, vous allez voir. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui croyez. Les boissons alcoolisées, en d'autres termes, le vin, les jeux de hasard, les flèches de divination ne sont autre chose
qu'une abomination, ne sont autre chose qu'une souillure. Écartez-vous-en. Pachtanibou. Écartez-vous-en. On continue. Écartez-vous. Fuyez-les en d'autres termes. Vous n'en serez que plus heureux. On revient encore. Regardez la suite. Regardez les frères. Le démon n'a d'autre but que de s'aimer par le vin, le jeu d'hasard, la haine et la discorde parmi vous et de vous éloigner du souvenir de Dieu et de la salade. Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? Dieu dit quoi? Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? Mais depuis quand le monde est monde? Dieu dit, le vin, le jeu d'hasard, sont les œuvres de Satan. Mais depuis quand une œuvre de Satan ne peut pas être interdite? Les frères, dites-moi. Donc, on est dans... C'est là, depuis qu'on est né, c'est aujourd'hui nous découvrons que les œuvres de Satan sont des choses qui ne sont pas interdites pour un humain. Mais c'est le monde en envers. Dieu même dit, le vin, les boissons alcoolisées, le jeu de hasard, les flèches de divination sont des œuvres de Satan. Mais on est devenu fou. Depuis quand œuvre de Satan, même si Dieu n'a pas dit interdit, les frères, même si Dieu a laissons affaire, il n'a pas dit interdit, il n'a pas dit haramou, il a dit fashtanibou, il a dit tout ça. Laissons tout ça là. Mais Dieu dit, ça, c'est œuvre de Satan. Les frères, dites-moi honnêtement. Dieu dit, c'est œuvre de Satan. Prenons simplement que Dieu te dit que ça, c'est œuvre de Satan. Est-ce que quand Dieu te dit c'est œuvre de Satan, même si tu vois la suite, Dieu dit, suis, ta tête va bugger. Ta tête, ça a bugué sur le champ. Tu as dit non, ils se sont trompés sur ce verset. Parce que pour rien au monde, une œuvre de Satan peut être quelque chose qui est autorisé. Ça n'existe pas. Mais lui, il est dans du batraya coranistique. C'est dedans il est. Du batraya coranistique. C'est dedans, c'est ce qu'il fait. Frère, comment une œuvre de Satan, même si Dieu n'a pas dit c'est interdit, et puis à la suite du verset, Dieu dit que le vin, le jeu des hasards ne sont que œuvres de Satan. Rapprochez-vous. Supposons Dieu écrit ça. Les frères, même si tu es malade dans la tête, tu vas dire non, Dieu, ce verset-là, ils ont mal traduit. En bris, vous voyez ce qui va passer dans ta tête. Parce que quoi? Il t'a dit ils ont mal traduit. On y va à la suite. Au verset 92. La merveille, c'est en bas. Regardez la suite. La merveille, c'est en bas. Oh là là, excusez-moi, il y a la pub qui passe. Je vois Ahmed. Il ne s'agit pas de parler d'affrontement. Il y a déjà un frère qui l'a fait. Nous, là, on est là pour s'occuper de vous. Vous, les non-musulmans, ou bien les musulmans hypocrites. Nous, on est là pour s'occuper de vous. Il y a, dans notre religion, chacun mène des frappes. Massoud s'est déjà occupé de lui. Nous, on n'a pas besoin encore d'aller. Ce serait indirectement aller montrer que Massoud n'a pas prouvé quelque chose. Massoud a déjà réglé ça. Donc, si vous voulez continuer à boire, ça, c'est pas notre problème. Nous savons que dans la communauté, il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui n'ont pas une foi solide. C'est pour eux qu'on parle. Sinon, moi, personnellement, écran, je peux m'asseoir sans faire de live. Et puis, ça ne m'enlève rien. Je vais vivre ma vie de musulman et je vais profiter de ma vie normale. Mais quand on sort pour faire les lives, c'est simplement dans le but d'aider ceux peut-être qui sont un peu plus faibles que nous. C'est tout. Sinon, il a prêché ça. Moi, ça ne m'a pas influencé. Ça n'a rien changé dans ma vie. Je continue de vivre normalement là. Donc, si tu vois qu'il vient faire un live, ce n'est pas pour moi.
C'est pour aider. Comme Dieu l'a dit quoi? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran, comme la Surah 4 ou la Surah 3. Comment ne pas aider ceux qui sont faibles? Dieu met nous pour la question. Comment nous, on peut ne pas se mettre du côté de ceux qui sont faibles et les aider? Dieu a posé ça, cette question dans le Saint-Coran. Et ça, en matière de droit légal, droit normal d'une société, on appelle ça non-assistance en personne en danger. Et aux yeux de la loi, on te condamne, tu sais pas ça? Une personne qui est en danger, en doute même qui est vulnérable, que tu vois ça, et puis tu te tais là, tu es susceptible d'aller faire la prison. Tu sais pas? C'est vous qui êtes bêtes. Sinon, nous, on réfléchit. Nous, on est là, on pense aux autres. On n'est pas des voyous comme vous. On va aller. Regardez la suite. Il dit c'est pas interdit. Regardez la suite. Sourate 5. Si vous voulez aller boire, allez-y boire. Non, on vous empêche pas. Allez-y boire. Nous, on veut parler par ceux qui, nos frères, certains qui ne sont pas trop ancrés. Je viens. Le diable, au verset 91, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers les boissons alcoolisées ou bien le vin et le jeu des hasards, l'inimitié et la haine, et de vous détourner d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc y mettre fin, les frères. Quand Dieu dit au verset 91, allez-vous donc y mettre fin là-haut. Mettre fin à quelque chose, c'est quoi? C'est pas interdit. Mettre fin à quelque chose, mettre fin à la nourriture, mettre fin à tout ça, on n'a pas interdit. Mais c'est pas là le problème. La bombe là, elle vient en bas. Obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clair. Regardez maintenant le suite. Regardez maintenant, écoutez bien maintenant le verset 93. C'est là-bas que se trouve la merveille de Dieu. Tout le monde, prenez vos Corans, le verset 93 de la Sourate 5. Prenez. Ce n'est pas un péché. Écoutez bien. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et du jeu des hasards avant leur interdiction. Maintenant, ils ont mis en gros français avant leur prohibition. Il faut être un malade mental pour dire que prohibition ne devait pas dire interdit. Dieu dit au verset 93, écoutez bien, il dit, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont consommé et pour ceux qui ont la foi et fait de bonnes œuvres, en ce qu'ils ont consommé du vin, du gain des jeux de hasard, avant leur prohibition, et écoutez, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant, écoutez bien, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant les choses interdites. Allez-y boire, nous on s'en fout. Vous allez branler qui? Il y a longtemps vous voulez boire, allez-y boire, nous on s'en fout. Mais les faibles là, on va les aider. Ceux peut-être qui souffrent, on va les aider. Dieu dit, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin, du gain des jeux de hasard avant leur prohibition. Dieu dit, ça dit quoi? Dieu dit, c'est comme par exemple, l'État dit, l'État n'a pas encore donné, si vous vous rappelez, il y a un moment, l'État, on pouvait communiquer au volant. On pouvait communiquer au volant. L'État, au début, a commencé à sensibiliser les gens. Elle n'avait pas encore mis la règle en action. Elle sensibilisait les gens. Maintenant, quand la sanction rentre en action, quand la pénalité rentre en action, est-ce que auparavant, quand tu appelais là, on met ça dans ton compte? Yo pour la question.
est-ce que quand on n'avait pas encore mis la pénalité de dire le téléphone est interdit au volant, est-ce que avant ça, les appels qu'on avait fait au téléphone, c'était un péché pour nous? C'était une pénalité pour nous. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont consommé, c'est qui ont bu avant, qui ont fait les jeux hasard et autres là. Avant qu'on ne vienne quoi? Interdit. Écoutez bien, il dit quoi? Il dit, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont consommé avant leur prohibition. C'est avant qu'on interdit ça. Ce n'est pas un péché. S'ils avaient bu là, ce n'est pas un péché. Et Allah ajoute là-dessus, pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites et qu'ils croient et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis continuent à être pieux. Maintenant, celui qui veut boire, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. On s'en fout royalement. Il dit bien, on s'en fout royalement de vous. Si vous voulez là, buvez. Ça n'engage que vous. Si vous voulez, buvez. Mais vous n'allez pas tromper les gens. C'est pour cela qu'on nous, on est là, on interpelle et on parle. Et je le dis et je le répète. Ce monsieur-là, il est trop petit dans l'affaire là. Il aura des gens plus dangereux que lui. Si on peut utiliser le thème. Plus dangereux dans l'égarement qui va venir. Ça c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Les trucs comme ça, là. C'est dans le monde francophone que nous, on est surpris de ça. Sinon, ceux qui sont dans le monde arabe, là, Allahu Akbar, eux, à faire des coranistes, ils ont déjà fait les débats. C'est maintenant que ça vient dans le monde francophone. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui est nouveau. Hein. C'est que ce monsieur-là fait. C'est pas nouveau. Ne mettez pas dans votre tête que c'est nouveau. Non. Hein. C'était dans le monde arabe. Entre eux, les arabes, là, mais comme nous, on comprend pas arabe, ce qui fait que on ne sait pas de quoi ils parlaient. Sinon, là, les gars faisaient ces débats-là entre eux là-bas. Maintenant, c'est maintenant que c'est arrivé dans le monde francophone où les gens parlent de ça. Donc, famille, c'était un peu l'enseignement qu'on devait donner. Nous avons fait le rappel. Hein, on dit dans le monde anglophone aussi. C'était dans le monde anglophone aussi. Nous avons fait le rappel. Maintenant, nous allons faire l'appel. C'est-à-dire, nous avons fait le rappel aux musulmans. Nous avons fait aussi le rappel aux non-musulmans. Maintenant, nous allons faire l'appel. L'appel qui consiste à quoi? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité nous allons faire chose, l'appel. Et place aux non-musulmans de venir monter. Et moi, je dis, j'ouvre mon live aux non-musulmans. Au jour où je vous donne l'occasion. Venez montrer que nous, on peut pas, on peut pas avoir accès au paradis. Parce que c'est le fond du débat qui est là. Montez. Venez montrer que, selon votre Bible, vous finissez de montrer que selon la Bible, nous, on ne peut pas aller au paradis. Et vous confirmez ça avec peut-être le Coran, que le musulman ne peut pas aller au paradis. Ce n'est pas possible. L'occasion vous est donnée. Bonsoir, monsieur Clément. Bonsoir. Allez, tu es beau Oui. ce soir-là. Hein? Mais je suis toujours beau, par la grâce de mon Seigneur. Non, je te dis chaque fois, mais ce soir-là, tu es très beau. Merci encore pour ce compliment. Ok. Et moi, je suis chrétien. Oui. Je te suis il y a très longtemps. Et depuis, tu n'es pas venu à l'islam? Pourquoi faire? Ah, mais où tu es là? Où tu es dans le christianisme? Est-ce que tu ne pratiques pas l'idolâtrie? Tu sais pas?
Si moi je vais te parler de christianisme là, On va aller d'abord. Premier verset. Écoute, oh, attends, la pub va passer. Tu vas voir, Jésus va nous dire ça, toi et moi. allez, allez. Ouais, reviens à la maison. On était là-bas comme vous. Vous étiez où? On était là-bas comme vous. Regarde, si tu as ta Bible là-bas, tu prends Luc 4 à partir du verset 43. Tu n'étais pas chrétien. Si tu es chrétien, tu ne peux pas quitter. Tu n'es pas de Non, l'enclos. non, j'étais chrétien, j'étais un chrétien aveugle. Aujourd'hui, maintenant, je suis libéré. C'est à travers l'islam, je vois maintenant clair dans le christianisme. Je sais que ça ne vient pas de Dieu. Regarde, Allez, tu regarde. n'es pas chrétien. Allons-y, allons-y. Tu m'as posé la question. Jésus est venu faire quoi? Personne ne va répondre à la place de Jésus. Jésus lui-même va dire ça. Dès, au verset 42, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivait jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Tu as compris la réponse de Jésus, non? Vous qui dites que vous n'avez jamais été chrétien, là, je peux vous expliquer la doctrine du christianisme. Vous-même, peut-être même, vous n'avez jamais entendu ça. Si vous êtes garçon, montez ici et puis on va s'expliquer. Tu as fini. Il y a vous poser des questions. Oui, il faut expliquer ça. Jésus a parlé, non? Tu as fini. Qui a envoyé Jésus? Hein? Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Quel Dieu? Dieu là s'appelle comment? Il n'a pas eu un nom fixe en tant que tel dans la Bible. Il y a une époque, il a utilisé Elohim. Il y a une époque, il a utilisé Yahvé ou bien Yahweh en d'autres termes. Et il y a une époque, il a utilisé choses paix. Il s'est identifié par paix. Et tu comprends? Je vais te dire quelque chose. C'est pourquoi moi je te dis, tu n'as pas expérimenté le christianisme. Laisse l'expérimentation, on n'a pas besoin d'expérimenter. C'est les Écritures, on dit. Laisse-moi finir, laisse-moi. Tu sais que je vais te dire quelque chose très rapidement. Si tu peux me accorder 2 minutes. Vas-y. Ok. Et actuellement, moi, je suis au Bénin. Je suis un musulman. Ouais. Depuis 3 jours, il y a la fête de Vaudou. Ouais. Est-ce que tu comprends? Mais si c'est pourquoi moi, j'aimerais que il faut suivre un peu les actualités aussi de chaque pays pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle. Marco est déjà là-bas. Tu sais, on dit Vaudou là. Vaudou là, c'est une divinité. On dit Vaudou, c'est comme une divinité. Mais chaque divinité là, Vaudou là, il y a plusieurs Vaudous. Et chaque Vaudou a son nom au Bénin. Chaque Vaudou, son nom. C'est comme le nom de Dieu. Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est un sujet d'adoration. Tout le monde connaît ça. Comme toi-même, tu l'avais dit dans une... je t'avais suivi sur... Comment dit-on? En tout cas, bref. C'est un sujet d'adoration. Dieu. Mais le Dieu a un nom. C'est comme Vaudou. On dit Vaudou là, c'est en général. Mais Vaudou, chaque Vaudou au Bénin, il a un nom. Par exemple, ce qu'ils ont fait le samedi passé. C'est pourquoi il faut suivre un peu les activités, quoi. Il y a plusieurs Vaudous qu'ils ont dit leur nom, un à un, jusqu'à un état. Est-ce que tu vois? Si on dit Dieu là, Dieu a un nom. C'est comme au Bénin aussi, on dit
Il y a quoi? Rentrons un peu en nous-mêmes. C'est Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, là, il va bug. Pourquoi? Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'on me reçoit? Bon, je sais que Facebook, on me reçoit. Ah, on dit ça ne bug pas. Donc, ne venez pas dire que ça bug, s'il vous plaît. On dit a-t-il bugué? Ouais, on dit on me reçoit. Il n'y a rien. Donc, attends. Ils sont où? Allez de venir prouver. Vous êtes là où cachez-vous là. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis Chef. chrétien. Je suis chrétien, patron. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, je disais que le seul peuple qui va être sauvé, c'est les chrétiens. Le reste là-bas, c'est l'enfer. Si vous mourrez, que vous ne croyez pas en Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, si vous mourrez, c'est l'enfer. Ok, il n'y a pas de problème. On a compris doucement, papa. J'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Pardon? Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie. Un idolâtre, ça dépend. Oui. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, quand je dis... Dans le sens qu'on veut rentrer, je prends dans le sens religieux en tant que tel. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Oui, mais laissez-moi aller au bout des mots argumentaires, mon frère. Vous m'avez posé la question. Laissez-moi aller au bout des mots argumentaires. Je vous dis que l'idolâtrie, lorsqu'on dit... Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Mais je suis en train de vous répondre. Pourquoi vous voudrez que je vous réponde à votre façon? Je réponds selon la conception qui est la mienne. Voilà. Tu as une minute pour répondre. Voilà. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on est un idolâtre quelque chose, un objet vivant ou quelque chose inanimé. C'est ça l'idolâtrie. Lorsqu'on divinise quelque chose qui est vivant ou quelque chose qui est inanimé. J'espère que je me suis fait comprendre. En termes faciles, je ne veux pas trop aller dans la quintessence de mes argumentaires, mais je crois que c'est ça. C'est ça l'idolâtrie. C'est lorsque les individus ou un individu idolâtre quelque chose d'inanimé ou quelque chose de vivant. Voilà. Ok. Je te définis ça. On dit l'idolâtrie est l'acte de rendre culte ou une adoration à quelque chose qui n'est pas Dieu, en une image, une statue, une personne, un objet, une idée. Tu as compris? Mais c'est ce que je te donnais. Sauf que moi, je vais paraphraser. Attends, je vais paraphraser, c'est dans le même contexte. Oh, doucement. Calme-toi. Donc, doucement, c'est de... doucement. Donc, l'idolâtrie, c'est de rendre culte en tout cas, en une image qu'on prend pour représenter Dieu. N'est-ce pas? Et bien sûr. Ok. Je veux savoir, est-ce que Jésus est l'image de Dieu? Jésus. Pour nous, Jésus, c'est Dieu. Non. Je ne t'ai pas dit pour toi. Je dis, est-ce que Jésus est l'image de Dieu? Oui, il est l'image de Dieu invisible. Oui, Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, non? Oui. Ok, l'idolâtrie signifie quoi? L'idolâtrie. Mais on a déjà donné la définition de ça, non? Bien, tu veux qu'on revienne encore? Oui, la définition, je sais là où tu vas en venir. Mais moi, je te dis déjà que l'idolâtrie, c'est pas la définition. On t'a posé une question, monsieur. L'idolâtrie qu'on a définie tout à l'heure, on a dit quoi?
Bon, tu veux qu'on revienne encore sur ça, on va avancer. On sait que On l'idolâtrie. n'avance pas, monsieur. Il a dit on n'avance pas, on est là. On va Oui, on savoir est qui là. est idolâtre. On va savoir qui est un idolâtre. Et dans la Bible, là, on dit les idolâtres, ils vont en enfer. C'est ce que la Bible a dit. On dit, Ah bon? je reprends encore. On dit, je reprends encore. L'idolâtrie, c'est rendre un culte Bon, ou faire une moi, je vais... adoration à quelque chose qui n'est pas Dieu au travers d'une image, d'une statue, d'une personne, d'un objet, d'une idée. Ok, je veux savoir, Ok. Jésus est l'image de Dieu, oui ou non? Je t'ai déjà dit non, je t'ai déjà dit oui. Jésus Ok, est l'image maintenant, de Dieu invisible. Et ok, puis, maintenant, si attendez, Jésus est... monsieur, Attends, attendez. oh, douce, on va aller pas à pas. Si Jésus est l'image de Dieu, si Jésus est l'image de Dieu, tu adores Jésus, oui ou non? Moi, j'adore Jésus, oui. Ok, J'adore maintenant, Jésus. ok, maintenant, l'idolâtrie dit quoi? Idolâtrie. Mhm. L'idolâtrie, on a dit quoi dans l'idolâtrie? On a dit l'idolâtrie, c'est lorsque des personnes, un groupe de personnes ou un individu particulier. Non, moi je paraphrase. Moi je te donne pas forcément la Faut pas paraphraser, définition. faut dire ce qui est écrit. Je te donne la définition. Attends. Pourquoi, toi, ta définition, tu les manos. Les dictionnaires, non? Attends, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux que je fasse une récitation de ce qui est écrit dans le dictionnaire? Non, moi je vais juste paraphraser pour ne pas parler long. Je sais que ce sont des gens qui croient à des objets vivants ou inanimés. C'est tout, c'est ça l'idolâtrie. Non, 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 non. L'idolâtrie ne signifie pas celui qui adore une image ou un objet. L'idolâtrie signifie premièrement celui qui représente une image à Dieu et l'adore. Écoute bien, voyez comment on définit l'idolâtrie. Mais c'est ça que je ne fais que te répéter là. En fait, c'est ça que je ne fais que te répéter. Arrête-moi ça. C'est pas ce que tu dis. Comment tu dis arrête ça? Écoute-moi, ouais, toi tu fais croire que l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer des objets directement. Non, 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 non. C'est pas le fait d'adorer des objets directement. Écoute-moi, l'idolâtrie. Je n'ai pas dit qu'il y a que ça. Je n'ai pas dit qu'il y a que ça. C'est dit l'idolâtrie, c'est lorsqu'on essaie de diviniser des êtres vivants ou des autres inanimés. C'est ce que je dis. Oui. Mais ça n'a pas donné le sens que ce que tu as donné la définition et tu ne refuses pas. Inanimé en la représentant à Dieu, oui ou non? Mais c'est ça, bon quoi? Mais c'est ça. Est-ce que je dis le contraire? En la représentant à Dieu, oui ou non? Quand tu fais l'idolâtrie là-bas, tu fatigues les gens. Vous êtes tous des idolâtres. Vous qui adorez Jésus, selon la Bible, vous êtes des idolâtres. Et selon même le dictionnaire qui définit l'idolâtrie, vous êtes des plus idolâtres. Ah, parce que l'idolâtrie, comme c'est défini ici, on dit, c'est le fait de rendre un culte. Si on est des idolâtres, Jean 3, verset 16, il dit quoi? Si on est vraiment des idolâtres, Jean 16, verset 3, il dit quoi? Ok, Jean 3, le verset 16. Il dit quoi? Si on est vraiment des idolâtres, oui, ça dit quoi, selon toi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors? Non, tu ne comprends pas quoi dans ce passage? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas là? C'est simple, facile à comprendre. Il a dit, toi, tu ne comprends pas quoi dans ce passage? Moi, je comprends. J'ai dit que ceux qui croient en Jésus iront au ciel, tout simplement. Oh, tu déplaces ce sujet, pourquoi? On ne t'aime pas de l'idolâtrie dans nous parler du fait de croire en Jésus. Ça a quel rapport? Mais c'est toi qui nous dis que nous, les chrétiens, on ira en enfer. Je dis par rapport à quoi? Parce qu'on a cru en Jésus. Non, non, non. Parce qu'on a cru en Jésus que nous irons en enfer. Monsieur, il ne faut pas déplacer les choses. Aucun musulman n'a dit celui qui croit en Jésus ira en enfer. Ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Celui qui croit en Jésus ira bel et bien au paradis. Mais celui qui adore Jésus n'ira jamais au paradis. Même sans. Mais nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Pour nous, il est Dieu. Il n'y a pas de problème. Ça vous fait mal. Si on dit que Jésus, il est Dieu, ça vous fait mal en quoi? Ok, s'il te plaît. Ok. Donc, il est Dieu, il n'y a pas de problème. L'enfant de Jésus, c'est qui? Vous avez toujours les mêmes questions banales. Hein. Il faut répondre, monsieur. L'enfant de Jésus, c'est qui? Mais c'est Dieu. L'enfant de Jésus. Est-ce que tu as compris ta question? Tu poses la question, l'enfant de Jésus, c'est qui? Est-ce que Jésus... Jésus n'a pas un enfant.
Jésus n'a pas eu d'enfant, je suis désolé. Si tu me parles dans la paternité C'est spirituelle, que tu ne crois pas à la Bible. pas C'est que tu ne physique. crois pas à la Bible. Jésus a eu un enfant. Jésus n'a pas eu d'enfant, c'est faux. Jésus a eu un enfant. C'est que tu ne crois pas à la Oui, il Bible. s'appelait comment? Il s'appelait comment? Donne-moi le verset où on dit que Jésus a eu un enfant. Il s'appelait tellement. Ok, Donne-moi le verset. Tu me donnes le nom de l'enfant de Jésus. Oh, calme-toi, il donne le verset. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Dieu qui a aimé le monde, ce n'est pas Jésus. C'est Jésus? Maintenant, il a donné qui? Non, mais ça, c'est ce que tu donnes là, ça c'est littéraire. Ce que tu donnes là. Oh, laisse faire le littéraire. Il a donné qui? C'est une conception littéraire. Ça, tu ne comprends pas de manière spirituelle. Et c'est ça pour le problème avec les musulmans. C'est que vous lisez de manière Jésus, il a donné qui? Il faut lire. Vous ne comprenez pas le langage. Tu crois mais la Bible n'est pas un roman, comme tu la prétends dire. La Bible n'est pas un roman. Mais le verset qui est écrit, le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Mais c'est spirituel. Quand on dit Dieu a tant béni le monde, mais avant que ça soit spirituel, le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Tu veux que je t'explique? Je t'explique. Il n'y a pas de m'expliquer. Le verset dit quoi d'abord? On dit quoi? On dit quoi? Le verset dit quoi? Reprends le verset. Mais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, en fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit Dieu a donné son fils, oui ou non? Mais est-ce que tu comprends ce que ça signifie d'abord? Et puis je vais t'expliquer, tu parles, mais laisse-moi t'expliquer ce que ça signifie. La Bible n'est pas un roman, c'est pas comme chez vous. Chez nous, c'est codé. C'est codé. Et puis il faut comprendre ce que ça signifie. On a compris, c'est codé. Maintenant, Dieu a donné son fils. Ça veut dire que Dieu a donné son fils, c'est qui? Attends, c'est pas un langage explicite, c'est un langage codé. Et je vais essayer de t'expliquer. Ok, bon, faut expliquer le langage codé là. Explique le langage codé là. Voilà, ok. Tu es d'accord avec moi que quand la Bible dit au commencement était la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Quand on dit chair là, il s'agit bien d'un être humain. Donc Dieu, en tant qu'esprit, n'avait pas la possibilité, la capacité de venir sur cette terre-là en tant qu'être humain. Ce n'était pas possible, vu qu'il est esprit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour être dans la terre des hommes, il s'est pris un corps. C'est ce corps-là qu'on appelle fils. Et ce n'est pas ce que vous vous imaginez que Dieu ne peut pas avoir un enfant. Non. C'est l'esprit de l'émanation de Dieu qui s'est fait homme. On va faire quelque chose. Et c'est cet homme-là qui est Jésus. C'est cet homme-là qui est Jésus. Le corps charnel là est mort. Vermelaine, calme-toi. Oui, s'il te plaît. Oui. Calme-toi. Donne-moi la différence entre, je veux que tu me donnes ça en français, comme tu définis les choses là. Donne-moi la différence entre Dieu s'est donné un fils et Dieu a donné son fils. Il faut expliquer. Dieu s'est donné un fils, ça signifie quoi? Dieu s'est donné un fils. Mais c'est ça que tu me donnes là, ce sont les synonymes, c'est le mot de la même famille, c'est pareil. Non. Quand tu dis donner... Attends. Attends. Donne-moi la différence. Donne-moi la différence entre Dieu s'est donné un fils et Dieu a donné son fils. C'est pourquoi je t'expliquais tout à l'heure que la Bible n'est pas un roman où tu comprends les choses à ta manière. C'est des langages codés, c'est des langages spirituels. Ce n'est pas comme le roman. J'ai compris. Laissons la Bible d'abord. Je dis, Dieu s'est donné un fils et Dieu a donné son fils. Donne-moi la différence. Les deux phrases, donne-moi la différence. Ça signifie quoi? Pour nous, ce n'est pas un problème. Hein. Nous, c'est le même principe. Chez nous, les problèmes. J'ai compris. Mais c'est la même chose. Je t'ai déjà répondu, non? Je dis, donne-moi la différence entre Dieu s'est donné un fils et Dieu a donné son fils. C'est tout. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Tu verras des versets. En quoi c'est pareil? Non, en quoi c'est pareil? Parce que tu verras. Attends d'abord. Mais tu poses des questions et tu argumentes. Tu poses des questions, tu argumentes. Tu me laisses même parler le bout de mes arguments. Non, je dis en quoi d'abord? Explique-nous. Soyons quand même civilisés. Faut pas te fâcher. Je ne me fâche pas, c'est juste que. Faut pas te fâcher. Pour nous. Non, je ne me fâche pas. On est là pour s'éclaircir. Pour nous, c'est pas un problème. On va résumer toi. Explique, on va résumer toi.
Bon, je ne vais pas trop dans mon explication. Comme je disais, pour nous, la Bible, c'est codé. Il y a des langages codés. Tu verras des versets où il dit Dieu donne son fils, ou des versets où il dit. Donc, pour nous, ce n'est même Non. pas un souci Attends, en tant que tel. tu dis quoi? Il y a des langages codés. Il y a des versets Voilà. où il dit. Donc, Il y a des versets où on dit Dieu donne son fils. Et puis, à quel verset encore? je disais, pour nous, ce n'est pas un souci. Ça ne nous dérange même pas un peu. Je m'en fous que ça soit ton souci, oui ou non. Mais je dis, donne-nous la différence entre Dieu s'est donné un fils et puis Dieu a donné son fils. On est allé à l'école, ou bien tu nous prends pour des malades ou bien. On est tous allés à l'école. Moi aussi, j'étais à l'école et tu penses que moi, je n'ai pas dû être à l'école? Ah, maintenant, quand tu as été à l'école là, quand tu as été à l'école là, et qu'on vient te dire, je te donne ce bidon. Et puis maintenant, je viens dire, je me suis donné un bidon. C'est la même chose. Mais c'est ça, c'est ce qui vous tue. C'est que vous prenez la conception humaine. Attends d'abord. Mais tu as posé une question, non? On va prendre quelqu'un d'autre, pardon. Mais la question que tu poses là, elle est littéraire, elle est spirituelle. La Bible, elle est spirituelle. Toi, tu comprends la Bible de manière littéraire et c'est pas bon. Tu peux pas concevoir la perception humaine et la conception spirituelle. Ce sont deux concepts différents. Tu peux pas lire la Bible comme tu comprends. Actuellement, ta réaction. Un dictionnaire un livre ou bien un roman. Tu peux pas. Pourquoi tu vas te perdre? Tu es égaré, tu es égaré. Actuellement, ta réaction, tu es sous l'effet de la doctrine Batraya. C'est ça que tu réagis quoi? Tu sais, actuellement, tu es sous l'effet de la doctrine Batraya. C'est ça qui te fait réagir comme ça. Si l'effet ça n'était pas eu toi, tu n'allais pas réagir comme ça. Que c'est spirituel, c'est Tu es sous l'effet de la doctrine Batraya, ce n'est pas de ta faute. Quand on est dans la doctrine Batraya, là, c'est les réactions comme ça, on dit. On te dit Jésus a un fils, tu ne crois pas en ça. Et tu dis que c'est une phrase qui est écrite, Dieu a donné son fils. Ça là, même un enfant, même des CP1, tu lui dis chose, papa a donné son enfant. Qui est fou pour dire que quand on dit papa a donné son enfant, ça signifie que c'est papa qui est son enfant. Qui est le fou? Sauf que faut être dans la doctrine Batraya pour voir une complète, pour lire ça et puis dire autre chose. Il vous a tout dit. Dans le verset là où Jésus a un fils. Donne-nous le verset là où Jésus a un fils. Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Mais vas-y, parle. Car Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin qu'il non, je t'ai dit, donne-moi le verset là où on dit Jésus a un fils. C'est ça là, Jean 3, 16. Non, donne-moi le verset là où Jésus a un fils. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donne-moi le verset là. C'est Jean 3, 16. Car Jésus a tant aimé le monde. Mais est-ce que c'est comme ça que c'est écrit là-bas? Oui, c'est comme ça, c'est écrit. C'est écrit que Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu as dit, tu as dit que le verset. Attends, c'est pas lui qui est Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que Jésus a un fils. Je te dis, donne-moi le verset dans lequel il n'est plus Dieu. Que Jésus a un fils. C'est où? Il n'est plus Dieu. Non, on n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu, mais c'est vous qui avez dit que Jésus a un fils. S'il est Dieu là, s'il est Dieu dans ce verset, on dit Dieu a donné son fils, non? S'il est Dieu là, dans ce verset, on dit Dieu a donné son fils. Donc Jésus a donné son fils. C'est tout. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Est-ce que ça te dérange, ça te dérange? Moi, c'est mon problème. Non, on s'en fout de ça. Que ça te dérange pas, nous, on s'en fout de ça. Ok, donc, bon voyage. Ok, donc, bon voyage. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien chez toi. Ouais, super bien. Super, d'accord. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Chrétien. Ok. Est-ce que pour toi, tu crois que Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus? Je crois à 100%. Ok. Sans ambiguïté. Il n'y a même pas de problème. Mais quand moi j'étais dans le christianisme, on dit que Dieu est maudit. Est-ce que c'est vrai? C'est celui qui t'a dit. Sinon, il n'est pas. Ça, c'est selon la personne. Chacun a sa manière de voir les choses, de comprendre. Donc, il faut nous expliquer le passage de Galates où on dit chose, maudit soit celui qui est pendu au bois là. Le passage, c'est déjà expliqué. Maudit soit celui qui est pendu au bois.
Maintenant, tu crois que Dieu est venu sur terre, non? Oui, il est venu sur terre, mais c'est pas pour ça. Ok, maintenant, quand Dieu est venu sur terre, là, il est allé à la croix, oui ou non? Il est allé à la croix. Maintenant, on dit celui qui est sur la croix, il est quoi? Il a porté nous notre malédiction. Il n'a pas dit, il n'a pas porté ta malédiction. Il a dit, celui qui est à la croix, on dit, il est quoi, selon la Bible? D'accord, selon tes dits, celui qui est allé. C'est pas selon mes dits, il ne faut pas m'approprier ça, c'est la Bible qui dit ça. Il ne faut pas me dire que ce sont tes dits. Je vais afficher le verset et puis on va aller sur le verset. On ne va pas afficher, tu es chrétien, tu sais. Galates 3, le verset 13. Il faut lire ça. Je sais, moi, Voilà. je prends ma Bible. Hein. Bon, moi, je ne sais pas. Mon téléphone, souvent, ça renverse l'image. Je ne sais pas si ça a sorti, mais néanmoins, il est tenté de voir. Tu peux lire. Ok. Attends, je vais lire ça. Galates 3, on va chercher ça rapidement. Sinon, moi, quand j'étais dans le christianisme, on m'a enseigné ça. On m'a dit Dieu était maudit là-bas. Il dit, Dieu est maudit. Après, je ne croyais pas, mais je suis allé voir ça après. Quand les musulmans m'ont expliqué, j'ai compris la vérité. Galates 3, le verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction en étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je veux savoir, Dieu est venu sur terre, oui ou non? Il est venu sur terre. Ok, quand Dieu est venu sur terre, là, dans son parcours de vie terrestre, il est allé sur la croix, oui ou non? Il a fini sa course à la croix. Ok, maintenant, selon la Bible, celui qui est à la croix, il est quoi? Dans le passage que tu as cité, il est écrit que maudit soit quiconque pendu à la croix. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était nous qui devrions aller à la croix parce qu'on portait une malédiction. Maintenant, lui, il est venu, il nous a racheté de cette malédiction. En devenant quoi? En devenant malédiction. Et puis maintenant, on dit conclusion. Et il porte la malédiction sur lui. Donc on dit conclusion, maudit soit. Conclusion, c'est-à-dire. La fin dit quoi? Il est Conclusion, bien écrit dans le passage que tu as cité, maudit soit quiconque pendu au bois. Maintenant, maudit soit quiconque est pendu au bois, non? Il a porté notre malédiction. J'ai compris, parce il a porté. On était sous la malédiction. J'ai compris, aller. Maintenant quand il a porté là. Où est le souci? J'ai compris, quand il a porté là, on dit il est devenu quoi? Il n'est pas écrit dans ce passage qu'il est devenu quelque chose. Ok, on reprend. Ouais, ça, on reprend. Galates 3, le verset 13. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Quand on dit étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? Nous sommes sous la malédiction. Hein? Nous sommes sur la malédiction. Non, c'est pas ce qui est écrit. On dit étant devenu malédiction pour nous. Bon, reprends pour que je te... Ok. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car, le car, écoute bien, le car en français ici, c'est pour donner la raison. Car, c'est pour dire à cause, c'est pour justifier. Car, il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. D'accord. Je veux savoir. Tu as dit Dieu est venu sur terre, il a pris tes péchés et autres. Il est allé sur la croix. Ok, maintenant Dieu a pris tes péchés, Dieu est allé sur la croix là. Selon la Bible, on dit quoi de Dieu quand il est sur la croix? Selon Galates 3, 13. C'est maintenant je te comprends.
Si on reste dans le contexte que tu dis, où il est écrit maudit soit quiconque pendu au bois, cela revient à dire que vu que Christ a porté notre malédiction, il est allé à la croix, donc il est maudit. C'est pas Christ. Faut bien dire. Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc qui est maudit? Donc qui est maudit? Selon la Bible. Bon, si tu veux, c'est Dieu. Non, faut pas dire si tu veux. Arrête ça. Sinon, la Bible dit, si tu dis le contraire, tu vas aller en enfer. Dis ce que la Bible a dit. Tu dis il est Dieu. On dit que celui qui est allé sur la croix, il est maudit. Donc, selon la Bible, Dieu est quoi? D'accord. Dieu, dans sa naissance, n'est pas maudit. Un. Deux. C'est la chair qui est allée à la croix. C'est cette chair-là qui porte la malédiction. Et c'est cette chair-là qui est maudite. Sinon, Dieu, lui-même, dans son essence, il n'est pas maudit. Car il s'est fait un corps. Il a pris un corps avant de venir sur la terre. Donc, c'est ce corps-là qui porte le péché. Tout ce qui est péché, tout ce qui est malédiction à la croix. Donc, c'est que toi, tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre. Bien sûr que je crois, mais c'est ce que je viens de dire. Je dis, en venant sur la terre. Ok, maintenant, si tu crois que Dieu est venu sur terre, là, comment tu peux dire que Dieu est venu sur terre, mais au même moment, tu as dit que c'est son corps. Tu donnes l'impression que le corps ne l'appartient pas. Le corps, là, c'est pour lui, mais c'est pas pour lui. Mais il a pris, il s'est fait un corps, et puis c'est ce corps, c'est ce côté qui est parti à la croix. Ouais. Il a pris un corps là, c'est pour lui ou bien c'est pas pour lui? Dieu lui ne peut pas descendre dans sa divinité, dans sa naissance, dans sa puissance. On a compris. Il a pris corps là ou bien il n'a pas pris? Ce corps là, oui, c'est pour lui. C'est pour lui, non? C'est pour lui, non? Il a pris. Oui, mais il a pris. Oui. C'est pour lui qu'on l'a vu ou non? Le corps là, c'est pour Dieu, mais c'est pas pour Dieu. C'est pour lui. Tu veux que je dise quoi? C'est pour lui, c'est son corps. C'est pour lui. Donc le corps là, c'est pour Dieu, non? Oui. Maintenant, on dit le corps là est quoi? C'est son habit. J'ai compris. Son habit, on dit son habit là est quoi? Un maudit. Ok, merci. Merci pour ta réponse. D'accord. C'était ce qu'on voulait. On va passer on va prendre un autre frère. D'accord. Il y a un de tes frères qui est là, lui aussi, on va lui demander ça. L'Éternel, bonsoir. Bonsoir. Tu es musulman, bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ok. Quand moi j'étais dans le christianisme, ils ont essayé de me montrer ce qui s'est passé dans la Bible au travers de certaines images. On m'a montré qu'on dit Dieu était en caleçon sur une croix. Est-ce que c'est vrai? Il faut d'abord savoir, avant de discuter sur Dieu, il faut d'abord comprendre que les livres spirituels, que ce soit le christianisme ou le Coran, on ne les lit pas comme le roman. J'ai compris ça, on a compris. Après, on voit ça. Non, oui, laissez-moi. Oui, vous m'avez posé une question. Non, je t'ai posé une question. Laisse ça faire des romans. Laisse ça faire des romans. Je dis. Vous m'avez posé une question. Pourquoi vous faites ça même? On t'a posé une question directe, il faut répondre. Je dis, quand j'étais dans le christianisme, on m'a enseigné que Dieu est venu sur terre, mais il allait en caleçon sur une croix. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas répondre comme ça. Vous me laissez argumenter. Vous me laissez dire. Oui, c'est ça. Tu as 1 minute pour argumenter, puis tu réponds. Vas-y. Bon. Il faut d'abord comprendre que les livres spirituels ne lisent pas comme les romans. Et on lit les livres spirituels avec toute l'humilité. Maintenant, si on pense que parce qu'on sait lire, parce qu'on est allé à l'école, on va comprendre un livre spirituel, ça n'a pas de sens. Là, on se trompe. Là, on se trompe. En réalité, sur la croix, au commencement, quand Jésus était sur la croix, il n'était pas en réalité en slip.
Il était en quoi? Il était nu comme Adam est venu au monde. C'est-à-dire, c'est pourquoi le soleil s'est arrêté et le noir est venu. Le soleil, la créature, a refusé de montrer la nudité de son maître. Donc, attends, si on comprend bien, tu nous fais comprendre ce soir qu'il n'avait même pas caleçon sur lui. Ça, c'est maintenant, après que, quand il y a eu parce que, il faut savoir que tout ce qui s'est passé là, il y a les gens qui sont venus pour montrer ça sur par exemple, les photos que vous voyez là. Ce sont les gens qui ont fait les photos. Ce sont les gens qui ont fait les caricatures que vous voyez. Même le Jésus qui est sur la photo là, c'est pas Jésus lui-même. C'est quelqu'un, cette photo a été vraiment étudiée. Oui, mais conclusion dans les textes, conclusion, s'il te plaît, conclusion dans les textes. Il était en caleçon, mais il était nu. En réalité, il était nu. C'est pourquoi dans la Bible... Maintenant, doucement, il était nu. Tu nous as confirmé qu'il était nu. Maintenant, je veux savoir, c'est Dieu qui était nu, oui ou non? Le frère a dit là, le frère a dit que Dieu s'est formé un corps. Il est venu habiter dans le corps de Marie pour venir au monde. Vous voyez? Donc, quand il est venu, parce que Dieu, c'est un esprit. On a compris, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? L'esprit utilise un corps pour se manifester. Oui, conclusion, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est Dieu. Donc, quand on dit Jésus... Donc, Dieu était quoi? Dieu était quoi sur la croix? Selon vous. Sur la croix là, lui qui est allé sur la croix là, c'est le corps qui est mort pour le péché. Mais l'esprit ne meurt pas. C'est pas Dieu. Hein? C'est pas Dieu. C'est qui alors? Non, moi, je te pose la question, c'est vous qui dites que Dieu est venu sur terre, ou bien tu ne crois plus en ça? J'ai dit, hein, je suis en train de te répondre. C'est-à-dire, le problème avec les... Attends, tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre? Tu crois plus en ça? Dieu est venu sur terre et il est encore là sur terre. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Toi, je ne sais pas si tu es béninois ou bien quoi. Tu es béninois, non? Je suis gabonais. Ah, gabonais. Ok. On dit le président gabonais est venu en Côte d'Ivoire. Ok. S'il est venu en Côte d'Ivoire et puis on l'a vu au palais présidentiel, c'est le président gabonais, oui ou non? C'est le président gabonais? Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, attends, doucement. Maintenant, Dieu est venu sur terre. Et selon toi, il était nu sur la croix. C'était Dieu, oui ou non? J'ai dit bien, c'était Dieu. Ok, c'est tout. Donc, dans votre religion, là, Dieu... Maintenant, attends, s'il te plaît, doucement. Maintenant, moi, comme ça, par exemple, chez nous, les Africains... Je n'ai pas fini. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a souvent un problème avec vous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des idiots. C'est-à-dire, quand on répond à une question, si je dis oui, il faudrait que je te dise pourquoi je dis oui. Mais tu peux me poser une question, je dis oui, tu fermes. Non, vas-y. Non, vas-y. Voilà. Je suis en train de dire que Dieu s'est formé un corps. Il est venu pour se montrer aux gens. Parce que c'est un esprit. L'esprit ne meurt pas. Maintenant quand il s'est montré aux gens, il était comment? Lui qui est mort à la croix là, c'est le corps. Parce que l'homme est trois. Le corps, l'esprit et l'âme. Donc l'âme, l'esprit ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. C'est le corps qui... c'est le corps de Jésus-Christ. Non, faut pas dire c'est le corps de Jésus. Écoute. Faut dire c'est le corps de Dieu. Faut dire c'est le corps de Dieu, s'il te plaît. Écoutez-moi. Faut être honnête, il y a quoi? Faut dire c'est le corps de Dieu, tu dis le corps de Jésus, pourquoi? Je suis en train de parler. C'est-à-dire, c'est ça là le problème avec les gens. Mais faut assumer, c'est le corps de Dieu. Tu n'assumes pas pourquoi? Je t'ai dit. Tu n'as pas assumé. Mais tu dis Jésus pourquoi? Est-ce qu'on t'a dit, on parle de Dieu ici? Donc, il faut dire c'est le corps de Dieu. Dieu là, c'est pas le corps. Tu comprends? Dieu, c'est l'esprit qui vient habiter dans le corps de Jésus. C'est pourquoi Jésus était à la croix. Mais celui qui est mort là, Dieu ne peut pas mourir. C'est le corps qui est mort pour le péché. Et l'esprit vient vivifier le corps. Parce que le corps sans l'esprit ne peut pas vivre. Est-ce qu'on se comprend? Ok, je veux savoir. Dieu s'est pas vivre. Non, attends, s'il te plaît. Dieu s'est fait un corps, bien, il s'est pas fait un corps. Il s'est fait un corps. Maintenant, quand il s'est fait ce corps-là, attends, doucement. Quand il s'est fait ce corps-là, ça l'appartient, mais ça l'appartient pas. Mais est-ce qu'on se comprend? Si tu penses que tu peux... Dieu s'est fait un corps-là, c'est pour lui ou bien c'est pas pour lui? Écoute-moi, mon frère. Si tu penses que tu peux comprendre, même le Coran que tu lis, si tu penses que tu peux comprendre en parlant mot par mot, tu ne peux pas.
Tu comprends? Ok, bon. Ce sont des livres spirituels. C'est la révélation. Faut laisser à faire des livres spirituels là. Tu as dit devant tout le monde ici. Tu as dit devant tout le monde ici que Dieu était nu sur la croix. Tu as dit ça ici. Mais oui, Dieu était nu sur la croix. Maintenant, écoute-moi bien. C'est pourquoi dans la Bible, le soleil s'est même arrêté. On ne peut pas voir la nudité même si du soleil maître. s'est arrêté là, on voyait. Si le soleil s'est arrêté et puis fait un noir fatigué, on n'allait pas le détacher là-bas. C'est parce qu'on voyait qu'on l'a détaché. Donc, ce que tu dis n'a pas de sens. Non, on l'a pas détaché. Attends, s'il te plaît, j'aimerais te dire quelque chose. Je vais te donner un conseil. Tu sais, moi, dans ma culture africaine d'abord, ça y est, ma culture africaine, là, un enfant qui voit la nudité de son père, là, il est quoi? Dans votre culture là-bas, un enfant qui voit la nudité de son père, il est quoi? Non, vas-y, je t'écoute. Non, je te pose la question, chez vous là-bas, un enfant qui voit la nudité de son père, il est quoi? On a les mêmes cultures, non? Ou bien? Oui. C'est pas un enfant maudit. Ta réponse là, c'est la mienne? Ou bien? Non, attends, c'est pas un enfant maudit. Est-ce qu'on se comprend? Je t'ai dit que... Réponds-moi. Un enfant qui voit la nudité de son père, il est maudit ou bien n'est pas maudit? Bon, pour commencer, quel est le sujet? Quel est le sujet de ton live là? Quel est le sujet? Bon, ok. On va chose. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va, et chez toi? Oui, ça va, tranquille, et chez toi? Ouais, super bien. Ok. Je t'entends parler à ton gars qui s'embrouillait sur là. Je lui disais, il y a deux éléments, parce que quand j'étais dans le christianisme, on m'a enseigné que Dieu est venu sur terre. On m'a dit Dieu est venu sur terre. Il a vécu sa vie sur terre, il a fait ses choses sur terre, il est parti. Mais je n'ai pas compris quelque chose. On me disait aussi à l'église là-bas que Dieu était troublé. C'est vrai? Oh, le passage qui dit qu'il était troublé. Là. Jean 13, verset 21. Il faut lire. Si tu as ta Bible, il faut lire. C'est toi qui as donné les versets. Voilà, ça dit. Okay. C'est toi qui as dit que Dieu était troublé. Donc, donne-moi les versets. Jean 13. Attends, la pub va passer. Oh là là, attends. Jean 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Tu as entendu? Tu m'as dit, Dieu était troublé. Tu m'as pas dit Jésus était troublé. Donne-moi le passage où Dieu était troublé. Aïe, mais moi, dans le christianisme, on m'a dit que Jésus est Dieu. Non, et moi, je suis allé à l'école. Écoute-moi, s'il te plaît, doucement. Monsieur, faut pas faire ce malin là, moi. Ça, là, tu non, il n'y a pas malin. Il n'y a pas malin. Nous, là, ce jeu que tu veux faire là, ça, là, nous tous, on peut danser dans. Je dis, moi, je suis allé à l'école. À l'école, là, on nous donnait des phrases à nous. Ce qui correspond, tu remplaces et puis tu fais la phrase. Quand on allait à l'école, toi-même, tu as fait ça à l'école. Si peut-être toi, tu n'as pas fait dans l'école, là, c'est que tu es allé dans autre école. Sinon, un mot, on dit, bon, remplace le mot dans la phrase pour que ça puisse donner la correspondance qu'on veut. Maintenant, quand j'étais dans le christianisme, on m'a dit que Jésus est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Maintenant, si Jésus est Dieu, là, ici, là, on dit qu'il est troublé, là. Qui est troublé? Voilà, ok. Ok, tu as parlé, non? Ok. Je te pose la question. Dieu, là, c'est un être ou c'est un sujet d'adoration? C'est pas mon problème. On dit Jésus est Dieu ici. Tu vois? Tu es là à l'école, non? Tu as appris beaucoup de choses, non? Dieu, là, c'est un être ou c'est un sujet d'adoration? Ça commence comme ça, pour que tu puisses comprendre le mot Dieu. Bon, comme tu as déjà verrouillé, on va prendre quelqu'un d'autre. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui connaît les critiques que toi. Ok, il n'y a pas de problème, tu connais. Tu connais les critiques, c'est bien. Non, tu vois, tu sais qu'il y a quelqu'un qui connaît les critiques que toi. On a compris, tu connais. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui... Tu connais, on a compris.